Le Mali, attention, tout l'arsenal présenté est authentique. Rien n'a été loué. Tout est moderne et aucune plaque n'a été dissimulée pour masquer un drapeau étranger. Ça, c'était du 100% malien. On n'est pas dans le décor de vieux chars des années 60 que certains exhibent chez eux lors de leur défilé. Au Mali, nous sommes dans l'ère de la modernisation avec du matériel de dernière génération. On ne parle pas de vieux avions de chasse ou d'hélicoptères fatigués des années 80-90 que la métropole offre à certains pays africains pour sa défense. Au Mali, ce sont des Sukhoi, des MiG, encore plus puissants, des missiles sol-air portés par une armée solide, aguerrie et prête. Quand je pense qu'avant l'arrivée du président Assimi Goïta, le Mali sous la gestion des politiciens était humilié, rabaissé et à genoux. L'armée malienne était dans un état de faiblesse inquiétant. Elle souffrait d'un manque criant d'effectifs correctement formés, disposait de très peu de blindés, d'hélicoptères, de drones, de chars, de moyens lourds, et ses soldats se retrouvaient souvent contraints d'utiliser des armes vétustes, mal entretenues et parfois même obsolètes. L'armée malienne était tenue sous perfusion extérieure, occidentale, réduite à un rôle secondaire dans la défense de sa propre nation. Le Mali n'avait presque aucune souveraineté. Rien ne fonctionnait comme il le fallait. Aujourd'hui, malgré un combat difficile et les nombreux défis qui restent à relever, son Excellence Assimi Goïta a redonné au pays une direction claire. Il a modernisé l'armée, renforcé la sécurité et commencé à restaurer la dignité et la fierté nationale.